qui va remporter cette nouvelle édition de la Ligue des Champions cette année. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous donne mes pronostics football. Alors si tu es intéressé, abonne-toi et aime la vidéo. Et surtout de rester jusqu'à la fin, puisque dans cette vidéo, j'ai donné mes analyses complètes des quarts de finale de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Et grand merci à vous tous. On vient de passer la barre des 5000 abonnés. Tout ça grâce à vous qui s'abonnez, qui regardez mes contenus, qui aimez et qui soutiennent la scène. Personnellement, ça me fait énormément plaisir du fond du corps. Merci encore une fois de plus. Arsenal qui affronte le Real de Madrid dans cette allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors, cette équipe d'Arsenal qui fait une très bonne saison, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions. Arsenal se pointe à la deuxième place, toujours derrière Liverpool en Premier League. Et en Ligue des Champions, cette équipe d'Arsenal a fait une très bonne phase de poule où il s'est facilement classé dans la top 8 pour cesser directement sa qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, où il a affronté le PSG qui s'est facilement défait de lui et pour essayer d'atteindre les quarts de finale. Et cette équipe d'Arsenal qui est encore invaincue en domicile cette saison dans cette campagne de Ligue des Champions va essayer de défier le Grand Real de Madrid. Même si cette équipe d'Arsenal est un peu perturbée tout dernièrement par les blessés, mais c'est une équipe qui sait aussi être dynamique dans les grandes rencontres où il peut aussi démontrer des efficacités face à des équipes comme le Real de Madrid. De son côté, le Real de Madrid n'a pas eu un peu les parcours comme Arsenal dans cette campagne de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a connu un peu de difficultés cette saison en Ligue des Champions, où il a subi des défaites, et il a même passé par les barrages pour essayer de prendre ses qualifications pour les huitièmes de finale. Cette équipe de Real Madrid qui s'est défaite de Manchester City pour atteindre les huitièmes de finale et qui a affronté l'Atlético de Madrid qui lui a mis un peu de difficulté, c'est jusqu'à la séance des tirs au but qu'il a pu prendre ses qualifications pour les quarts de finale. Mais on le sait, cette équipe de Real Madrid est un habitué de cette Ligue des Champions. Il finit toujours par avoir le dernier mot dans les rencontres. Même si le Real de Madrid cette année est en difficulté, mais c'est une équipe qu'on peut admettre qu'il a de l'expérience dans cette Ligue des Champions. Même si le Real de Madrid est en déplacement, mais leur expérience les donne encore un peu plus d'avantages face à cette équipe d'Arsenal. Statistiquement, les deux équipes semblent être un peu équilibrées. Le Real Madrid qui a l'expérience, Arsenal qui est en domicile, qui peut essayer de compter sur son public et sur sa dynamique en domicile pour essayer d'arrêter cette équipe de Real de Madrid en déplacement. Cette rencontre, je vais partir sur les paris spéciaux. Je passe sur plus de 3,5 corners pour le Real de Madrid et une cote à 1,48. Bayern Munich qui affronte Inter de Milan dans cette allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors cette équipe de Bayern Munich qui n'a pas connu un parcours plutôt glorieux dans cette nouvelle campagne de la Ligue des Champions où il a failli passer par les barrages de la Ligue des Champions pour essayer de prendre son ticket pour les huitièmes de finale. Un barrage qui lui a été un peu plutôt difficile face à cette équipe de Celtic où il a pu prendre ses qualifications à la dernière minute et aussi qui s'est défait de son voisin Bayer Leverkusen en huitième de finale pour essayer de prendre son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bayern Munich qui est un peu perturbé tout dernièrement par les blessés, mais qui fait plutôt une saison plutôt bien en Bundesliga où il est en liste pour essayer de rattraper le titre de Bundesliga qui lui est échappé la saison passée où c'était Bayer Leverkusen qui avait remporté. Aujourd'hui, il va essayer de défier Inter de Milan qui se déplace pour venir dans le terrain de Bayern Munich. Cette équipe d'Inter de Milan qui fait plutôt une saison plutôt remarquable. L'équipe se pointe à la première place de la Série A. Je pense que Inter est en train de viser peut-être un doublé, la Série A et la Ligue des Champions, puisque cette équipe d'Inter peut se réjouir de son parcours dans cette campagne de la Ligue des Champions. Inter de Milan qui va venir essayer de défier Bayern Munich, qui est un habitué de cette Ligue des Champions. Inter de Milan qui a des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Une équipe qui a plutôt de l'expérience aussi dans cette campagne de la Ligue des Champions, qui peut prouver quelque chose. Aujourd'hui, même si Inter de Milan est en déplacement, je passe sur plus de 2,5 tickets de cette équipe d'Inter de Milan, une cote à 1,50. PSG qui affronte Aston Villa dans cette allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors cette équipe de PSG qui est parmi actuellement les meilleurs clubs en Europe qui va essayer de défier Aston Villa dans cette quart de finale. Cette équipe de PSG qui est en train de nous montrer des statistiques incroyables depuis le début de cette année. Même si cette équipe de PSG n'a pas eu un bon parcours dans cette campagne de la Ligue des Champions, puisqu'il a failli attendre les 2 dernières journées de cette campagne de Ligue des Champions de phase de poule
pour essayer de prendre au moins sa qualification pour les barrages de cette Ligue des Champions. Mais admettons que cette équipe de PSG, actuellement, si c'était le même qui avait commencé cette campagne de Ligue des Champions, allait facilement se placer dans les 8 premiers pour essayer de prendre directement ses qualifications pour les huitièmes de finale. Maintenant, cette équipe de PSG qui s'est facilement défaite de cette équipe de Brest qui fait ses premières apparitions en Ligue des Champions pour essayer d'atteindre les huitièmes de finale et qui s'est aussi facilement, si je peux le dire, défaite de Liverpool, essayer d'atteindre les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, va essayer d'affronter Aston Villa. Cette équipe d'Aston Villa qui fait une saison plutôt remarquable en Ligue des Champions, puisqu'on peut le dire que c'est un surpris que Aston Villa arrive à cette stade de la Ligue des Champions. Mais c'est une équipe qui a su démontrer sa dynamique, qui s'est classée dans le top 8 pour essayer de prendre directement sa qualification pour les huitièmes de finale de cette campagne de la Ligue des Champions, où il a pu dominer Club Brugge pour atteindre les quarts de. Vu les statistiques des deux équipes actuellement, je pense que le PSG semble être le favori dans cette rencontre et surtout qu'il est en domicile. Et le PSG aussi se classe dans les top, à la deuxième position, des favoris pour remporter cette édition de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, je vais partir sur plus de 7,5 tickets cadrés dans la rencontre. Et pour ceux qui veulent aller jouer sur les pieds, peuvent aller sur le PSG gagne ou match nul et plus de 2,5 000 dans le match. Si vous êtes intéressé par mes pronostics et si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de nous rejoindre sur mon canal Telegram. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en commentaire intégré pour suivre ma stratégie. Et si aussi vous avez des questions, n'oubliez pas de me contacter. Je serai là pour vous répondre. Merci. FC Barcelone qui affronte Dortmund dans cette allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors cette équipe de FC Barcelone qui fait une très bonne saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Le FC Barcelone qui se classe à la première place de la Liga, qui espère aussi remporter la Ligue des Champions et aussi la Coupe des Rois. Donc cette équipe de FC Barcelone a en tête d'aller cesser le triple cette année. Je pense qu'ils sont capables de dynamique qu'ils sont en train de nous montrer. Cette équipe de FC Barcelone qui a fait une très bonne campagne de Ligue des Champions où il s'est facilement classé dans le top 8 et était deuxième tout juste de Liverpool pour essayer de prendre son ticket directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où il a pu affronter Benfica qu'il avait déjà affronté en pas de beau dans une rencontre qui était totalement animée du début jusqu'à la fin où les Sébastien s'était imposé 5-4 et aussi qu'il a pris facilement ses billets pour les quarts de finale en se posant contre Benfica en huitième de finale qui va essayer de défier Dortmund qu'il a lui aussi déjà affronté en pas de beau où il a remporté pour essayer de prendre aujourd'hui ses billets pour les quarts de finale, pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les FC Barcelone, admettons qu'ils sont dans une bonne statistique actuellement, dans une bonne dynamique, puisque l'équipe est peut-être à la 21e rencontre sans défaite depuis le début de cette année. Cette équipe de FC Barcelone nous montre quand même des jeux plutôt convaincants, surtout les trios, Rafinha, Robert Lewandowski et Yamin Raman sont actuellement les meilleurs buteurs les trios sont actuellement les meilleurs buteurs en Liga et en Ligue des Champions. C'est un attaque qui marque énormément de buts. Aujourd'hui, ils vont essayer d'affronter Dortmund qui lui aussi fait une toute petite bonne dynamique en cette campagne de la Ligue des Champions, mais qui ne fait pas de bonne saison en Bundesliga puisque l'équipe se place à la 10e place. Je pense que l'essence pour Dortmund pour aller chercher une place qualificative pour l'un des coupes d'Europe la saison prochaine est déjà beaucoup mince. Et aussi, c'est une équipe qui est capable des fois de faire des bons matchs et qui est capable des fois de faire des très très mauvais matchs. Aujourd'hui, ils sont en déplacement, ils viendront Sébastien pour essayer de cesser au moins ou bien de contrarier un peu les envies de cette équipe de FC Barcelone qui veut directement prendre une option, une grande option dès l'aller pour atteindre les demi-finales. Aujourd'hui, cette rencontre, je passe sur la victoire de FC Barcelone et plus de 1,5 but dans le match, une cote à 1,48. Lyon qui affronte Manchester United dans cette allée des quarts de finale de la Ligue Europa. Alors, cette équipe de Lyon qui fait plutôt une bonne campagne de la Ligue Europa et qui fait aussi une bonne saison en Ligue 1, si je peux le dire, par rapport à la saison passée où il a pari qu'on assiste à un miracle pour que Lyon quitte à la dernière place pour venir cesser au moins une place qualificative pour la Ligue Europa de cette année. Cette équipe de Lyon qui se pointe à la 5e place a encore un peu d'opportunité pour aller cesser une place pour la Ligue des Champions ou pour la Ligue Europa pour la saison qui va suivre. Aujourd'hui, va essayer de défier Manchester United qui peut se réduire un peu de son parcours en Ligue Europa, mais pas en Premier League, puisque l'équipe n'est en aucun risque pour aller cesser une place qualificative pour
une des champions pour une des compétitions européennes. Manchester United qui ne fait pas une bonne saison en Premier League, mais qui se débrouille plutôt bien en Ligue Europa. C'est une équipe qui peut des fois faire des bons matchs ou qui peut des fois faire des mauvais matchs, mais à cette stade, il peut même se passer parmi des favoris pour aller chercher le titre, ce titre cette année. Manchester United n'a que déjà la Ligue Europa à se concentrer à jouer et la première ligue où il peut des fois où il peut maintenant essayer d'améliorer ses statistiques. Manchester United face à Lyon aujourd'hui, je vais partir sur plus de 2,5 tirs de Manchester United, une cote à 1,34. Et pour ceux qui veulent aller jouer les buts, moi je vois cette rencontre qui sera un peu ouverte puisque les deux équipes de fois peuvent jouer des rencontres un peu ouvertes, partir sur plus de 2,5 buts dans le match. Mais mon favori dans cette rencontre, c'est plus de 2,5 tirs cadrés pour Manchester United. Tottenham qui affronte Francfort dans cette allée des quarts de finale de la Ligue Europa. Cette équipe de Tottenham qui a un peu le même parcours que cette équipe de Manchester United, des équipes qui se trouvaient chaque année dans les top 10, soit actuellement au milieu du tableau de la Premier League. Certains même se luttent pour le maintien. Cette équipe de Tottenham qui a un peu amélioré ses statistiques tout dernièrement au vu de certains blessés qui ont fait le retour. Mais admettons que cette équipe de Tottenham n'a pas encore eu sa dynamique qu'on entend de lui, malgré que c'est une équipe qui a une très bonne attaque. Aujourd'hui, il peut aussi se réjouir un peu de son parcours en Ligue Europa, puisque l'équipe est parmi les favoris aussi pour essayer de remporter cette compétition. Va essayer aujourd'hui d'affronter Francfort qui fait de son côté une très bonne saison, que ce soit en Ligue Europa ou en Bundesliga. L'équipe se place à la troisième place, une place qui est une place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine, s'il maintient cette place, et aussi est à 10 pour essayer de remporter la Ligue Europa. Francfort est une équipe à ne pas sous-estimer, puisque c'est une équipe qui a qui a une bonne dynamique, que ce soit en attaque ou en défense. Aujourd'hui, il va essayer de défier Tottenham, mais Tottenham en domicile tout dernièrement est un peu solide par rapport à Francfort en déplacement. Néanmoins, on va essayer de sécuriser du côté de Tottenham. On passe au Tottenham gagne au match nul et plus de 1,5 but dans le match, une cote à 1,46. Bodo Glimt qui affronte la Lazio dans cette allée des quarts de finale de la Ligue des Europa. Cette équipe de Bodo Glimt que je peux dire qui est la surprise dans cette quart de finale de la Ligue Europa va essayer aujourd'hui d'affronter Lazio. Cette équipe de Bodo Glimt qui fait quand même un bon parcours dans cette campagne de la Ligue Europa. Cette équipe vient aussi de commencer les championnats. Il est sur 2 matchs, 2 victoires dans les championnats. Aujourd'hui, il va essayer d'affronter Lazio qui fait lui aussi un bon parcours en Ligue Europa et aussi en Ligue, en Série A, puisque l'équipe se place à la 6e place et qui est encore en liste pour aller chercher une des places qualificatives pour les prochaines éditions de la Ligue Europa ou de la Ligue des Champions. Même si la Lazio semble être le favori dans cette rencontre, mais Bodo Glimt vient de commencer les championnats, les jeux commencent à avoir un peu d'énergie, ils peuvent créer ou bien mettre cette équipe de la Lazio un peu en difficulté, surtout qu'ils sont en domicile. Mais néanmoins, j'ai parti sur plus de 3,5 cadres de la Lazio dans cette rencontre. Et le quota est en train. Rangers qui affronte Atlético de Bilbao dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Rangers qui est en train de faire lui aussi un très bon parcours dans cette campagne de la Ligue Europa. Cette équipe de Rangers qui n'a pas connu une très bonne saison dans les championnats écossais. Aujourd'hui, peut se réjouir au moins de son parcours en Ligue Europa. Va essayer d'affronter ou de défier cette équipe de Atlético Bilbao qui est moi mon favori dans cette campagne de la Ligue Europa. Cette équipe de Atletico Bilbao est un jeu que j'aime beaucoup. Cette équipe d'Atletico Bilbao, aujourd'hui en déplacement, même s'ils sont en déplacement, ils font pas quand même un bon parcours en Ligue Europa et en Série, en Liga. Cette équipe de Atletico Bilbao est en liste pour aller chercher au moins une place qualificative pour la Ligue des Champions ou pour la Ligue Europa. Même s'ils sont en déplacement aujourd'hui, même s'ils semblent ne pas être les favoris des bookmakers à cette rencontre, mais moi je vais partir sur la double sens de l'Atletico de Bilbao, une cote à 1,38. Lesia qui affronte Chelsea dans cette allée des quarts de finale de la Ligue des conférences. Alors, cette équipe de Lesia qui est une équipe polonaise aujourd'hui qui peut se réjouir de son parcours en Ligue conférence puisque sont des équipes qui ne participent pas beaucoup à des compétitions européennes, mais une équipe qui n'est pas réglée dans les compétitions européennes qui vient d'atteindre cette stade de la Ligue conférence. On peut aussi
avoir confiance à son dynamique. Mais aujourd'hui, il a un grand club devant lui, Chelsea, qui peut se réjouir, lui, de son parcours en Premier League, mais en Ligue Conférence, est une équipe que je peux dire qui a des capacités, ou bien des qualités qui dépassent la Ligue Conférence, mais avec des résultats un peu médiocres la saison passée. C'est pourquoi il s'est retrouvé en Ligue des Conférences. Dans cette rencontre, Chelsea part rasement favori dans cette rencontre. Je base sur la victoire de Chelsea, une cote à 1,58. Real Betis qui affronte les Azironiens dans cette allée des quarts de finale de la Ligue Conférence. Alors, cette équipe de Real Betis, qui est l'équipe qui est la plus en forme actuellement en Liga, une équipe qui a même célébré un match nul comme une victoire face à FC Barcelone. Aujourd'hui, il va essayer de continuer sur cette même belle dynamique, puisque l'équipe est sur une très bonne série de matchs sans défaite. Aujourd'hui, ils sont en domicile, ils sont capables, ils ont l'occasion de prendre une grande option face à cette équipe de Jagiellonia pour aller cesser les demi-finales de la Ligue de Conférence. Cette équipe de Real Betis peut être parmi les favoris pour remporter cette Ligue Conférence. Ils sont en domicile aujourd'hui. Ils ont une équipe que je peux dire qui est à leur portée pour aller cesser les huitièmes les demi-finales de cette Ligue Conférence. Real Betis est en domicile aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est une équipe, même s'ils sont en forme, mais c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de faire des gros scores, même s'ils ont une équipe qui peuvent dominer beaucoup. Néanmoins, on va aller du côté des Real Betis. On va sécuriser du côté des Real Betis. On passe sur le Real Betis gagne ou match nul et moins de 4,5 buts dans cette rencontre. Et une cote à 1,38. Chelsea qui affronte Fiorentina dans cette allée des quarts de finale de la Ligue des Conférences. Alors, cette équipe de Serge peut se réjouir de son parcours en Ligue Conférence. Et attention, cette année, il y a eu beaucoup d'équipes surprises qui ont atteint les quarts de finale de cette Ligue de Conférence. Il peut y avoir des surprises dans cette quart de finale des Ligues de Conférence. Aujourd'hui, face à Fiorentina, cette équipe de Fiorentina est un habitué de cette Ligue de Conférence puisqu'il vient de disputer deux finales de la Ligue de Conférence malgré qu'il a perdu ces deux finales, mais c'est une équipe qui a déjà l'habitude d'atteindre les derniers carrés de cette conférence. Dans cette rencontre, Frontend est largement favori des bookmakers. Mais néanmoins, je vais partir sur les paris spéciaux. Je passe sur 4,5 tirs cadrés de Fiorentina, une cote à 1,48. Jorgandes face à Rapid Vienne. Alors, cette équipe de Jorgandes qui peut se réjouir aussi de son parcours dans cette conférence face à cette équipe de Rapid Vienne. Des équipes qui ne sont pas favoris des bookmakers pour l'emporter cette Ligue Conférence, veulent se démontrer, ou bien veulent démontrer les capacités à atteindre les derniers carrés de cette Ligue de Conférence de cette année. Aujourd'hui, cette rencontre, je passe au peu de 6,5 cadets dans la rencontre, une cote à 1,36.